Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide express sur Tyrande. Donc le but c'est de comprendre rapidement ses mécaniques. Tyrande c'est une soigneuse agressive grâce à son kit de sorts utilitaire. Elle permet à son équipe d'infliger d'importants dégâts tout en soignant, ainsi que de donner une vision quasi permanente sur la carte. Au niveau de ses points forts, on va commencer avec du coup le fait qu'il ait énormément d'utilitaires. On reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Elle a aussi de gros soins mono-cibles. Et les points faibles, c'est un personnage qui se fait très vite dive. Tout ce qui est Genji, Lidan, Shen, etc. etc. Elle n'aime pas trop le POC, elle a du mal à soigner le POC. Et c'est un personnage qui n'a pas de wave clear. N'oubliez pas forcément de suivre mes différents réseaux sociaux qui sont dispo en description, puis on se retrouve pour la suite. Au niveau de ses sorts de base, on va commencer par le trait, marque du chasseur. Donc l'activable en gros c'est je pose une marque sur une cible adverse et ça réduit son armure. En gros cette cible prend plus de dégâts. Et l'effet passif, à chaque fois que Tyrande inflige des dégâts d'auto-attaque, ça lui rend des points de vie. Il faut savoir que cet effet est doublé contre les cibles affectées par marque du chasseur, donc la réduction de dégâts. Pour les sorts, donc on va commencer avec Lumière des Lunes. Donc en gros c'est un soin mono-cible qui se recharge en infligeant des dégâts. Là je me soigne, j'inflige des dégâts et ça réduit le temps de recharge. Le Z Sentinelle, donc c'est une chouette que c'est un gros skill shot qui n'a pas de limite et qui en gros révèle, donne la vision sur son passage. Et si ça touche un héros adverse, il faut savoir que ça inflige des dégâts et ça révèle autour de la cible en question. Et pour le E, donc on va parler d'éclat des lunes. C'est un stun qu'on envoie, qui étourdit, forcément, c'est un stun, et qui inflige des dégâts. Au niveau des ultimates, on a Éclipse des lunes. Donc en gros, ça rend invisible vous et vos alliés. Mais il faut savoir que pendant le temps de la visibilité, ça soigne tout simplement. Et pour le deuxième ultimate, on va parler de Météore. Donc en gros, c'est une zone que je pose, qui inflige des dégâts et qui réduit la vitesse de déplacement des adversaires dedans, fait par les météores. Au niveau du build, donc niveau 1, on va commencer avec Embrasement lunaire. Donc Embrasement lunaire, ça augmente la portée du E, donc le stun, et à chaque héros touché, ça augmente les dégâts du stun. Niveau 4, Élu des lunes. Donc c'est un activable qui permet de poser une marque sur un héros allié, et à chaque auto-attaque de Tyrande, ça soigne le héros allié. Faut savoir que ça soigne en fonction des dégâts de l'auto-attaque de Tyrande. Niveau 7, Fureur de la chasseresse, pardon. Donc les auto-attaques de Tyrande rebondissent derrière la cible marquée. Donc vous marquez la cible et les attaques de base rebondissent. Mais aussi ça augmente la portée et la durée de la marque du chasseur, donc le D. Niveau 10, Météore. Donc c'est une zone assez grosse qui inflige des dégâts mais surtout ralentit. Niveau 13, Bénédiction de la célérité. Donc ça augmente passivement la vitesse de Tyrande, et pour chaque A utilisé sur un héros ou sur vous-même, ça augmente aussi votre vitesse de déplacement. Il faut savoir que la vitesse donnée est stackable. Niveau 16, Archerie darnacienne. Chaque auto-attaque sur un héros adverse augmente la prochaine. Donc en gros vous mettez la première et la deuxième va faire plus mal, et la troisième va faire plus mal, et la quatrième va faire plus mal, etc. etc. Et niveau 20, étoile filante. Donc ça augmente passivement la portée d'auto-attaque de Tyrande. Et toutes les X auto-attaques, un stun gratuit est lancé automatiquement. Pour les trucs et astuces, basique, hein, Tyrande, faut toujours item run avec pour récupérer des A en permanence. C'est la mécanique même du personnage, hein, tout le temps item run, etc. etc. En fight, faut pas hésiter non plus à utiliser la chouette pour faire des dégâts tout simplement. Mais il faut savoir que en fait le cooldown de votre A se recharge peu importe les dégâts que vous infligez. Donc là je mets un stun, ça réduit le temps de recharge. Là je vais lancer une chouette, ça va réduire le temps de recharge. Hop. Donc toute source de dégâts de Tyrande, a réduit le temps de recharge du A. Donc vraiment, faut tout le temps item run, tout le temps envoyer des spells, etc. Faut pas avoir peur d'appuyer sur votre dé.
quand un ennemi vous dive ou dive un héros allié, ou aussi tout simplement follow-up. Parce que bah en gros vous montrez à vos alliés quelle cible il faut taper, puisque cette cible va prendre beaucoup plus de dégâts. Le combo à faire assez simple pour maximiser vos dégâts, c'est j'appuie sur D et on lance le stun. Parce que bah, comme vous réalisez le dégât avec le D, bah, le stun fait du coup plus de dégâts. Et aussi la chouette. Donc ce que vous faites vraiment pour maximiser un maximum de dégâts, c'est D, stun, chouette. En parlant de chouette, la chouette peut aussi, comme elle fait des dégâts, bah, peut permettre aussi de décast par exemple les gens qui capent, on va prendre comme exemple les tribus de Valmaudit, ou tout simplement les hôtels de Tour du Destin. Donc bah, comme vous avez une portée limitée, vraiment vous pouvez l'envoyer depuis votre spawn et décast la personne qui essaye de capturer cet objectif. L'élu des lunes, faut pas avoir peur non plus d'utiliser sur un allié qui se fait dive ou sur un tank qui go in. Même si cette personne n'est pas... même si cette personne, pardon, est full HP. Parce que ça vous permet de préparer, etc. Vos soins. Et il faut savoir aussi que l'élu des lunes, comme vous voyez, le heal n'est pas le même là, parce qu'en gros ça dépend de vos dégâts d'auto-attaque. Ça soigne en fonction de vos dégâts d'auto-attaque. Donc, c'est pour ça que je conseille Archerie Darnatienne au niveau 16. Enfin, les deux talents synergie sont tout simplement... comme vous allez, on va refaire la même chose, hein, mais là je mets la marque et vous voyez j'ai heal de plus en plus. Donc si je mets ma marque en plus de mon dé, bah ça heal encore plus. Météore, c'est un ulti qui inflige des dégâts. Donc, qui réduit aussi le temps de recharge de votre A. C'est un truc que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Même si vous touchez qu'une seule personne avec, bah sachez que c'est quand même worse. Hein. Vous infligez des dégâts, vous ralentissez la cible et en plus de ça, vous réduisez le temps de recharge du A. Et au niveau 20, donc avec étoile filante, au bout d'un certain nombre d'auto-attaques, vous allez avoir un stun gratuit. Faut savoir que vous pouvez préparer ce stun. Donc là, au moment de la vidéo, c'est à 8 auto-attaques. Donc là, je me suis arrêté d'auto-attaque, je suis à 7. Et ça me permet en gros d'envoyer 2 stuns du coup. Donc là, hop, les seuls qui pop et babam, direct. Voilà pour ce guide express sur Tyrande. Donc c'est une soigneuse avec plein de contrôles. Donc on va parler d'étourdissement, on va parler de la vision quasi permanente sur la carte. Une marque qui permet d'augmenter ses propres dégâts, mais aussi surtout celui de sa team, de son équipe, etc. etc. J'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à checker un petit peu tous les réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve très vite pour un prochain guide. Ciao!